Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Marie et je suis une jeune grand-mère qui adore entre autres la couture et le scrapbooking. Mais aujourd'hui on va être plutôt axé sur la couture et je vais vous présenter mes dernières petites cousettes du jour. J'ai décidé de coudre trois petites réalisations dans de la popeline de coton que j'ai trouvée chez Nature et Coton. Donc il y a tout d'abord la petite robe violette, ici, de la société Icati, qui est une société française que j'adore, qui est spécialisée dans les patrons pour les enfants. Donc c'est une petite robe que j'ai réalisée en taille 8 ans, donc pour Elena, d'une facilité de couture. Eux disent intermédiaire. Personnellement, moi j'ai trouvé qu'elle était super facile à coudre parce qu'il y a entre autres le patron papier que je vais vous montrer après, mais aussi le tutoriel en vidéo où tout le pas à pas est expliqué, mais vraiment de façon très pédagogique. Donc je pense qu'il est impossible de se planter. Alors je l'ai doublée partiellement sur le dos, même si c'était du coton et qu'elle n'était pas forcément transparente, mais je trouvais que c'était, j'avais envie d'un travail aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, il y a une petite attache ici sur le côté. Elle se noue sur le devant par un nœud qui est repris ici. Et alors, toutes les coutures à l'intérieur ont été réalisées avec des coutures anglaises. Eux disent que ça fait partie des difficultés du modèle. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça compliqué à réaliser. Il faut juste être précis. Ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, avant de commencer ma couture, avant d'avoir lu le patron, je m'étais amusée à enfiler ma surjetteuse et ça n'a pas servi à grand chose parce que j'ai pas eu besoin de l'utiliser du tout pour ce modèle-là. Donc c'était le modèle violette en taille 7 ans. Et puis, comme il me restait du tissu, j'ai continué avec le modèle New York cette fois, donc qui est un petit pantalon paper bag pour Lilou, donc Lilou qui a 18 mois. Alors j'avais envie, je trouvais ça super mignon, j'avais envie de lui faire ces petites poches italiennes. Je trouvais ça vraiment trop choupinou. Et alors, derrière, j'ai posé une petite étiquette, toujours de la marque Icati. J'adore, je trouve ça super, surtout qu'en plus, je l'appelle toujours mon petit chat, donc ça tombait à point. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai prévu des rebords comme ceci sur le bas du pantalon. Pourquoi? Parce que je trouvais que le modèle était un peu grand au niveau des jambes. Je sais pas, Lilou, j'ai pas l'impression qu'elle a des jambes aussi grandes. Donc, bien Sarah, ma fille, l'essaiera, il me dira ce qu'il en est. Enfin bon, il est plus facile de raccourcir un pantalon que de le rallonger. Je vous montrerai de toute manière les photos. Enfin, vous aurez l'occasion de les resuivre sur mon Insta, sur mon fil Instagram, portées. Évidemment, si Sarah me donne l'autorisation de les publier, parce que si je le fais sans avoir son autorisation, je me fais taper sur les doigts. Et alors, dans les toutes dernières chutes de tissu, puisqu'il m'en restait encore un petit peu, je vous présente la petite tenue qui sera destinée à la Barbie d'Elena. Donc c'est un petit ensemble que j'ai réalisé vraiment quand je vous dis dans une chute. L'avantage c'est qu'il ne faut pas employer beaucoup de tissu et c'est vraiment la chute du tissu comme vous pourrez le remarquer. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc c'est vraiment le bord du tissu. J'ai voulu en faire une petite touche créative en rajoutant simplement un petit morceau de dentelle et la même chose au niveau des bretelles. J'ai rajouté 2 petites bretelles. Alors, je couds déjà depuis un peu plus de 30 ans. J'ai commencé à la naissance de mes enfants. Oui, je me suis attaquée à la couture à ce moment-là, donc de façon autodidacte, comme tout le monde, sauf qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les tutoriels de maintenant, et donc c'est vrai que c'était assez chaotique. Et à l'époque, j'avais acheté des patrons de la marque Burda, qui étaient des patrons spécialisés dans les vêtements pour Barbie. Je pense pas qu'on arrive encore à en trouver maintenant, donc j'ai ressorti, parce que je suis une grande conservatrice, j'ai ressorti ces patrons et voilà, j'avais d'abord dessiné, sans réfléchir, en me disant un patron est un patron. J'ai redessiné la petite robe, je l'ai cousue vite fait bien fait. J'ai eu plus de difficultés à coudre la petite robe de cette poupée Barbie que la robe d'Elena.
parce que c'est vraiment très très petit et qu'à la machine c'est pas toujours évident, donc il y a pas mal de finitions qui doivent se faire à la main, mais enfin bon bah voilà, il y a pas toujours le choix. Et une chose qui était assez comique, c'est que j'ai l'impression que les Barbie de l'époque étaient beaucoup plus fines et beaucoup plus minces que les Barbie maintenant, parce que quand j'ai voulu essayer la petite robe, alors que pour une fois il y avait les marges de couture qui étaient incluses dans le patron et redessinées vraiment sur le patron, ça rentrait pas, la Barbie elle rentrait pas. Donc deux solutions, où c'est qu'on a des Barbie actuelles qui sont beaucoup plus voluptueuse ou alors j'ai dû me planter, j'en sais rien, ou j'ai dû rater une explication, mais enfin bref, je suis partie sur ce patron et je l'ai redessiné avec quelques marges supplémentaires, j'ai coupé le haut de la robe pour en faire un top, et puis j'ai fait une petite robe simplement en passant un élastique. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Pour en revenir avec la marque Ikati, j'avais envie parce que j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais regardé certains de leurs vidéos tutoriels et je trouvais ça assez sympa. Donc habituellement je commande les patrons en PDF pour les avoir directement, parce que je suis une grande impatiente, et donc ici j'avais décidé de commander quelques patrons, entre autres en format papier. Je l'ai pas du tout regretté, enfin je regrette même d'avoir acheté les autres en PDF, parce que je trouve déjà, bon, les petites pochettes sont super cosy, super mignonnes, elles sont adorables, et c'est vrai que pour les ranger, je trouve ça vraiment très top. Pardon pour le bruit. Donc ce sont des petits carnets comme ceci qui sont présentés soit en français d'un côté et puis en anglais de l'autre, et donc vous avez à chaque fois les modèles donc voilà, qui sont vraiment expliqués pas à pas. C'est vraiment quelque chose qui est d'une facilité d'utilisation et d'emploi. Enfin je veux dire, chaque étape est détaillée à la loupe. J'adore. Franchement, moi je ne peux que vous conseiller cette marque-là. D'ailleurs, j'en ai racheté plusieurs et je vous présenterai dans d'autres vidéos les autres modèles que je vais réaliser. J'ai pas mal de tissus aussi à vous présenter. J'adore. Je suis vraiment fan. Donc au niveau de patron enfant, ça reste vraiment mon chouchou et il se place vraiment sur le podium en position numéro 1. Encore une chose aussi, Elena, ma petite fille, donc qui vient d'avoir 7 ans, souhaite acheter c'est moi qui souhaite acheter une machine à coudre. En fait, elle c'est pas la première fois qu'elle dit « Oh Babou, j'aimerais bien coudre ». Je me vois mal lui apprendre sur ma machine à moi, et je ne sais pas si 7 ans est encore un âge où elle n'est pas encore trop jeune que pour pouvoir débuter, pour pouvoir commencer cette activité. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants de cet âge-là, et si vous avez commencé à cet âge-là. En tout cas, si c'est le cas, j'ai été voir sur les sites et j'en ai discuté, entre autres, là où je vais acheter mes machines. Je leur ai demandé un petit peu quel style de machine je pouvais utiliser, et c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence et des machines qui sont vraiment dédiées à ça. Donc je voudrais avoir un petit peu votre avis. Je sais pas si vous avez déjà acheté une machine spécialisée pour les enfants. Est-ce qu'il y a vraiment des risques par rapport à leurs doigts pour ne pas se piquer, ou est-ce qu'il y a vraiment des sécurités? Est-ce que c'est facile d'emploi? Est-ce que l'enfant va être attentif? Enfin bon, soit je me dis que ça serait quand même génial de pouvoir l'initier à cet âge-là, et qui sait qu'elle puisse devenir comme moi à un moment aussi accro et addict à la couture, parce que c'est vraiment très gai quand on peut créer ses propres réalisations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour la suite de mes petites aventures. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.